Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché. Pour la 5e année, la journée mémorielle pour les victimes d'abus dans l'Église sera célébrée cette semaine, le 13 ou le 15 mars, selon les diocèses de notre région. Cette journée nous offre l'occasion de mieux connaître le travail de l'Église à l'encontre des personnes victimes de violences sexuelles et d'abus de pouvoir et de conscience au sein de l'Église. La journée mémorielle pour les victimes d'abus dans l'Église vient montrer la proximité et la disponibilité de l'Église auprès des personnes vulnérables blessées par un de ses membres. Pour comprendre le travail réalisé par l'Église dans notre région, je reçois aujourd'hui Monseigneur Jean-Pierre Battu, évêque auxiliaire de Toulouse et délégué épiscopal à la protection et à la lutte contre les abus sexuels. Bonjour Monseigneur. Bonjour. À vos côtés, Monseigneur Xavier Darod. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle provincial contre les abus. Et enfin, Pierre Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la cellule d'écoute du diocèse de Toulouse. Merci à tous trois d'être présents aujourd'hui. On va commencer par cette journée mémoriale. Journée mémoriale des victimes d'abus commis dans l'Église. Elle a été voulue par le Saint-Père. Elle a été fixée au 13 mars par la Conférence des évêques de France en 2021. Donc, on le disait, c'est déjà la 5e année. Les diocèses de Bayonne et de Cahors proposent un chemin de croix, vendredi 13 mars. Et puis, à la cathédrale de Toulouse, il y aura donc une messe qui sera célébrée à cette intention dimanche 15 mars. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Monseigneur Jean-Pierre Battu, l'objectif d'une telle journée mémorielle ? Alors, l'objectif de cette journée nous est venu en grande part à travers les personnes victimes. Nous avons beaucoup entendu de personnes victimes, beaucoup travaillé avec elles dans différents groupes de travail que nous avions constitués après le rapport de la SIAZ, qui a été un choc considérable pour tout le monde. Et les personnes victimes nous ont dit c'est une très bonne chose de prévoir des mesures pour aider les personnes victimes, pour essayer de les aider à penser leurs blessures, à se reconstruire. Mais il est très important de garder mémoire des choses qui se sont passées, des drames qui se sont passés, des crimes qui ont été perpétrés. Et ce travail de mémoire est indispensable à la fois pour lutter contre l'oubli et pour justement entrer dans une logique de bientraitance afin que ce genre de choses, dans toute la mesure du possible, ne se reproduisent plus. Je dis dans toute la mesure du possible parce que, connaissant l'humanité telle qu'elle est, c'est illusoire de penser éradiquer un mal absolument, quel qu'il soit, mais en tout cas, nous devons lutter contre de toutes nos forces. Et c'est donc à l'origine de cette idée de la journée mémorielle. Et l'idée de la fixer pendant le carême coulait un peu de source, puisque le carême est un temps de pénitence, un temps de conversion. Donc elle a été fixée au vendredi de la 3e semaine, mais avec possibilité soit de l'anticiper au dimanche précédent, soit de la reporter au dimanche suivant, pour pouvoir permettre au maximum de personnes de s'y associer. C'est toujours un peu compliqué en semaine de rassembler beaucoup de monde, quelle que soit la forme que cela prend. Et donc, il y a cette possibilité que nous allons utiliser cette année dans le diocèse de Toulouse en célébrant cette journée mémorielle le dimanche suivant, donc le 15 mars. Qui est invité à cette journée mémorielle ? Tout le monde est invité. Tout le monde est, en tant que membre de l'Église, est concerné par cette journée mémorielle. Même des gens qui ne sont pas membres de l'Église, d'ailleurs, peuvent s'y associer. Et nous souhaitons, ce n'est pas toujours réalisable, mais nous souhaitons que des personnes victimes y soient présentes et, dans la mesure du possible, si elles s'y sont prêtes, donnent leur témoignage. L'an passé, nous avons eu un très beau témoignage d'une personne qui a témoigné de sa résilience, comme on dit aujourd'hui, après les épreuves qu'elle avait traversées, les agressions qu'elle avait subies. Et ce témoignage peut être extrêmement utile pour tout le monde, à commencer par les personnes qui ont subi ce genre de choses. Vous avez employé les mots de pénitence et de conversion. Est-ce que cette journée mémorielle, elle est justement offerte aux victimes pour faire une démarche aussi de pardon ? Oui, bien sûr. Alors, c'est à l'horizon de cette journée mémorielle, il y a toujours ce souhait que les personnes puissent entrer dans une démarche de pardon, mais il faut aussi respecter les rythmes propres de ces personnes. Il y a des personnes pour qui le mot de pardon n'est même pas audible au stade où elles en sont. Et puis, pour pardonner, pour qu'il y ait pardon, il faut être deux. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui propose le pardon et quelqu'un qui demande pardon. Et donc, ça suppose aussi que
les coupables, les prédateurs, s'ils sont encore de ce monde, puissent entrer eux aussi dans cette démarche en demandant pardon de leur côté. Vous voyez, il y a toutes sortes de conditions qui ne sont pas toujours réunies, mais il est évident que dans une perspective chrétienne, c'est toujours ce que nous avons en vue, qu'une réconciliation, au sens fort du terme, puisse s'opérer. Et si, comme vous l'appelez, le prédateur est mort, est-ce que ça peut être une demande de pardon de la part de l'Église elle-même, l'Église diocésaine, dans ces cas-là? Oui, parce que l'Église ne se désolidarise pas des prédateurs. Ce sont souvent des membres de l'Église, voire des ministres de l'Église. Et ça serait trop facile de dire nous renvoyons les personnes à leurs responsabilités personnelles. L'Église comme institution, c'est un mot un peu ambigu, mais qu'on vient d'utiliser en pareil cas, l'Église comme institution est concernée par ce qui s'est passé, de même que l'éducation nationale comme institution est concernée par ce qui a pu se passer aussi dans ces cadres, ou que les institutions sportives. Voilà. À partir du moment où on est une institution visible, identifiable, eh bien, on a une responsabilité à l'écart des personnes qui sont à l'œuvre à l'intérieur de cette institution. Et l'Église n'y échappe pas, à plus forte raison, puisqu'elle est porteuse d'un message qui est tout autre que celui de la destruction des personnes. Pierre Bernard, vous êtes rattaché, si on peut dire, à la paroisse d'Ozerville, c'est ça? Vous avez prévu pour cette journée des intentions de prière? Pas sur la paroisse, d'abord. Parce que je n'y serai pas, parce que je serai moi-même pour la messe à la cathédrale. Pour la messe mémorielle qui est célébrée pour l'ensemble du diocèse. Et donc des intentions pour les victimes elles-mêmes? Absolument, des intentions pour les victimes elles-mêmes, oui. D'accord. Merci, Monseigneur Jean-Pierre Battu. Je vous laisse filer parce que vous avez d'autres engagements. Vous pouvez rester encore un petit peu avec nous si vous le souhaitez. Je me tourne vers vous, Monseigneur Xavier Darrotte. Vous êtes donc responsable du pôle provincial contre les abus. Ce pôle est sous l'autorité de l'archevêque de Toulouse et des évêques de la province de Toulouse. Ce pôle œuvre pour la lutte et la prévention des abus au sein de l'Église catholique. Quel est le chemin parcouru ces 5 dernières années, puisqu'il a été créé il y a 5 ans, dans la lutte contre les abus déjà existants? C'est un chemin qui est une prise de conscience, évidemment parce que ce rapport de la SIAZ a été un traumatisme, une prise de conscience violente de l'ampleur de ce phénomène. Et il y a eu aussi le rapport de la Civis qui a suivi l'année suivante et qui a montré que c'était aussi un problème qui était vraiment un problème général de société. Et donc, ce qui nous a amené, nous, à justement travailler un peu plus en distance, peut-être par rapport au cas individuel d'abus, de réfléchir, d'amener les uns et les autres à adopter une position de réflexion, de maturation par rapport à ces perspectives-là, et donc d'entrer dans un travail théologique, philosophique, psychologique aussi, d'accompagnement des uns et des autres. Et donc, cette prise de conscience, elle se déploie maintenant aussi dans des programmes de prévention qui ont été mis en place, dans la mise en œuvre aussi de mesures de vérification de ce que l'on appelle l'idonéité des personnes, pour pouvoir vérifier qu'effectivement ceux qui s'adressent à des mineurs ou à des personnes vulnérables ont à la fois les compétences, mais aussi la prudence qu'il convient pour pouvoir s'adresser à des personnes vulnérables ainsi. Vous parliez, Monseigneur Xavier Darrotte, de ce choc, ce tsunami de ce rapport de la SIAZ et de la Civis l'année d'après. Est-ce que, justement, ce rapport de la Civis qui a montré qu'il y avait des abus dans d'autres lieux que l'Église, est-ce qu'il y a eu peut-être cette tentation, ou pas, de se dire, c'est partout pareil finalement, donc on va faire le minimum syndical? Pardon, c'est un peu provocateur. Je ne pense pas du tout. Au contraire, je suis frappé de voir combien notre expérience ecclésiale peut être au contraire suivie et regardée. J'en veux pour preuve les collaborations qu'on a pu développer avec le CRIAVS, qui est le centre régional sur les auteurs d'infractions et de violences sexuelles. J'en veux pour preuve aussi, par exemple, le type d'intervention qu'on me demande, y compris le week-end prochain à l'université d'Aix-en-Provence, où là on me demande d'intervenir sur psychologie
et abus, donc dans un cadre civil, mais où l'expérience de l'Église est attendue justement pour pouvoir témoigner à la fois des avancées qu'on a pu avoir, mais aussi des difficultés, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Nous ne sommes pas en train de nous situer non plus sous l'angle d'être un modèle, mais je crois que non, certainement pas, parce qu'en la matière, je crois que justement cette prise de conscience qui vraiment émerge dans la société, on est tous en train de tâtonner aussi sur les bonnes solutions, sur les bonnes démarches. Et cette journée mémorielle à laquelle Monseigneur Battu faisait référence, elle est une étape de fait importante pour ce processus d'accueil, de guérison aussi des personnes victimes. Elles nous le demandent. C'est vraiment ce que Monseigneur disait. C'est quelque chose qui est parti de leur propre initiative, de leur propre demande. D'accord. Vous avez travaillé à normaliser les procédures d'accueil des victimes pendant ces 5 dernières années. Oui, on a normalisé les procédures d'accueil et travaillé sur la formation, l'accompagnement des membres des cellules d'écoute, la mise en œuvre de délégués épiscopaux à la protection, à la lutte contre les abus, donc les DEPLA, ce que l'on appelle les DEPLA dans les différents diocèses, et aussi mettre en place des journées de formation destinées aux responsables de l'Église et qui ont accueilli 350 personnes chaque année. Et donc, avec des experts, des gens extrêmement divers qui venaient parfois de l'étranger aussi, pour pouvoir justement réfléchir ensemble sur qu'est-ce que nous devons faire face à cette crise des abus. Et la première année, ça a été une réflexion sur la crise des abus dans l'Église, un peu plus vis-à-vis de la société la deuxième année. La troisième année, ça a été prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. C'est un parcours qui doit se poursuivre et la demande des évêques est effectivement que l'on continue cela l'année prochaine et c'est quelque chose d'important. Monseigneur Jean-Pierre Battu. Oui, je dirais que cette journée s'inscrit dans une double prise de conscience. La première prise de conscience, c'est celle de l'étendue des abus. Le rapport de la SIAZ a été, de ce point de vue-là, tout à fait révélateur et tout à fait stupéfiant pour tout le monde. La deuxième prise de conscience qui s'inscrit davantage au fil du temps, dans les 2 dernières décennies, et surtout la dernière décennie, c'est la découverte du fait que les personnes victimes, dont on avait tendance à penser dans une période antérieure que c'était juste un épisode de leur vie et que cet épisode était dépassé, oublié, on a découvert justement que cet oubli n'était pas neutre, que c'était un réflexe de survie chez ces personnes qui oubliaient ce dont elles avaient été victimes pour pouvoir continuer à vivre, et que en fait le traumatisme subi était tellement grave que lorsque le souvenir ressurgissait, c'était une véritable éruption volcanique dans la vie de cette personne, qui manifestait que la personne avait été durablement marquée, abîmée, détruite parfois, et que les conduites déviantes qu'elle pouvait avoir plus tard, des personnes qui se réfugient dans l'alcool, dans la drogue, ou qui ont des réactions psychologiques tout à fait inattendues, qu'on ne relie pas nécessairement à ce genre de faits, eh bien, étaient des épiphénomènes de ce traumatisme qui durait toute leur vie. Et ça, c'est une prise de conscience très très récente. Et jadis, on minimisait ces choses. Elles étaient connues, mais on les minimisait en se disant voilà, ça fait partie de la vie, tu n'en mourras pas, voire même on culpabilisait les personnes en disant tu aurais dû mieux te conduire, c'est ta faute. Voilà. Et cette double prise de conscience, à mon avis, est quelque chose sur quoi, heureusement, on ne reviendra pas, et qui justifie à plus forte raison le devoir de mémoire qui est le nôtre. Et donc cette double prise de conscience, c'est justement une proposition que vous faites quand vous organisez les formations pour les acteurs de l'Église, les responsables d'Église. C'est aussi leur donner des outils pour comprendre les mécanismes aussi psychologiques. Bien sûr. Donc nous, on travaille beaucoup avec des psychologues, des médecins sur ces phénomènes de traumatisme
qui est le psychotrauma étant tout à fait dramatique dans ses conséquences, puisqu'il perturbe l'ensemble de la vie. Et donc, nous, on essaye d'expliquer ces mécanismes-là, parce que cela permet justement, à partir du moment où on comprend pourquoi cela a un tel retentissement dans la vie, que ce sont aussi des mécanismes chimiques au niveau du cerveau, ce ne sont pas simplement des émotions ou des inventions, c'est vraiment un retentissement considérable sur la personne, que les uns et les autres peuvent comprendre combien cela impacte la vie des gens. Et donc, ça, c'est un des aspects de cette prise de conscience, et de savoir comment, du coup, s'adresser aussi ou se situer par rapport à des personnes victimes. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est évidemment comment se situer pour éviter, prévenir ces phénomènes d'abus, que ce soit des abus sexuels ou des abus d'emprise ou d'autorité. Et l'autre point, si vous me permettez, est aussi plus direct pour ceux qui sont directement impliqués dans cette prévention des abus ou cette lutte contre les abus. C'est aussi la prise en compte des traumatismes vicariants. C'est-à-dire que ce sont ceux qui s'occupent de ces questions-là sont également eux-mêmes impactés, touchés par ces abus. Et donc, cela a un retentissement à la fois dans leur vie émotionnelle, dans leur vie sexuelle et dans leur vie spirituelle. Et donc, là, il nous faut être excessivement attentifs à pouvoir les accompagner. Et donc, y compris pouvoir accompagner les évêques qui sont aussi en première ligne sur ces questions. Oui, parce qu'ils reçoivent beaucoup de victimes. Alors, les cellules d'écoute ont été mises en place pour pouvoir être reçues, mais il est évident que les évêques aussi participent de cet accueil et expriment à la fois leur compassion et œuvrent justement pour prévenir ces abus et les réprimer. Et donc, nécessairement, cela a un retentissement aussi. On ne peut pas rester insensible face à la violence, face à la souffrance, face à la misère de ces situations-là. Et je crois que cette journée mémorielle, elle est de pouvoir justement, nous tous, je parle sous votre contrôle, hein, Monseigneur, mais vous serez celui qui présidera cette messe, mais celui qui va présider aussi a été impacté, comme nous tous, par cette crise des abus, non pas pour nous dire, nous aussi victimes, on n'est pas du tout dans le même niveau, mais cela a un retentissement sur nous, et donc c'est pas important de pouvoir le porter dans la prière et de pouvoir le remettre dans l'espérance. Oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. On ne l'imagine pas forcément, effectivement. Et vous nous en parlerez après la pause, Pierre Bernard, dans votre rôle dans la cellule d'écoute du diocèse de Toulouse. Un mot encore sur la prévention, puisque vous disiez que voilà, il y avait aussi tout un travail pour éviter que de tels abus se reproduisent, même si Monseigneur Mathieu disait qu'on n'arriverait jamais à une situation zéro, hein, voilà, parce que l'homme est pécheur. Qu'est-ce qui reste comme travail à faire, justement, pour empêcher que ces abus se reproduisent dans la mesure du possible? C'est un travail de tout instant, parce que, de fait, d'abord, nous avons de nouvelles personnes à chaque fois qui reviennent comme responsables, etc. Donc, ils doivent apprendre aussi de l'expérience qui est la nôtre. Mais c'est aussi le fait que on ne peut pas s'accommoder, on ne peut pas s'habituer aux choses. Et donc, c'est pour ça qu'il est essentiel, justement, de garder cette vigilance et être alerte sur ces questions-là. Donc, c'est pour cela que nous mettons en place des MOOC. On va en développer un nouveau sur... donc, un MOOC, c'est une formation à distance pour pouvoir permettre, justement, aux uns et aux autres d'appréhender ces questions-là. Et donc, c'est une remise à niveau
permanente qu'il faut avoir, parce que aussi la prise de conscience et la recherche sur l'impact de ces abus ne cessent d'avancer aussi. Et donc, il y a des avancées très, très notables ces derniers temps. Donc, ça ne veut pas dire que si on a suivi une formation il y a 3 ans, on est expert et on n'a plus rien à apprendre. Surtout pas. Surtout pas. La petite expertise est très dangereuse. La petite expertise est très dangereuse. Monseigneur Jean-Pierre. Oui, juste pour apporter un complément, il ne faudrait pas non plus que la crainte que des abus se produisent ne devienne quasi obsessionnelle et paralysante pour les personnes qui ont affaire en particulier à des jeunes et des adolescents. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous utilisons très volontiers, nous avons une charte diocésaine dans ce sens, le mot de bientraitance. Parce que la bientraitance n'est pas simplement éviter des dérapages ou des drames ou des crimes, mais la bientraitance, c'est une attention à l'enfant et aux jeunes qui peut avoir aussi dans sa famille des choses qui lui pèsent et qui pèsent sur sa croissance, je sais pas, des parents qui s'entendent pas ou telle ou telle relation plus difficile avec tel de ses frères ou tel de ses sœurs. Et donc, entrer dans une logique positive d'accompagnement des personnes. Et c'est pourquoi la formation des catéchistes ou des gens qui encadrent des camps de jeunes doit plutôt être orientée, me semble-t-il, sur cet accompagnement et cette attention à ce que nous appelons maintenant les signaux faibles, c'est-à-dire, voilà, il y a des petits troubles du comportement d'un jeune qui traduisent ou qui expriment un mal-être. Et il s'agit de l'aider non seulement à l'identifier, parce qu'en général il l'identifie, mais pas toujours, mais aussi à le dire, à dire ce qui ne va pas chez lui, à l'accompagner. Et ça suppose, comme le disait Monseigneur Darod, une formation en continu, parce que on progresse beaucoup dans ce domaine et c'est heureux. Je vous propose de marquer une pause musicale. Monseigneur Jean-Pierre Battu, Monseigneur Xavier Darod et Pierre Bernard. Nous intéresserons juste après aux cellules d'écoute. Nous écoutons J'espère en silence, interprété par les Dei Amoris Cantores. Présence. Vivante Église, Isabelle Duché. À l'occasion de la journée mémorielle pour les victimes d'abus dans l'Église, célébrée le 13 ou le 15 mars selon les diocèses de notre région, nous prenons connaissance du rôle de l'Église dans la lutte et la prévention des abus. Nous sommes avec Monseigneur Jean-Pierre Battu, évêque auxiliaire de Toulouse, délégué épiscopal à la protection et à la lutte
contre les abus sexuels. Et puis, Monseigneur Xavier Darod, je vous accroche votre prénom, responsable du pôle provincial contre les abus, et Pierre Bernard, membre de la cellule d'écoute du diocèse de Toulouse. Monseigneur Xavier Darod, vous vouliez revenir sur cette attention, sur cette bientraitance que on va dire les animateurs, les responsables de groupes de jeunes doivent avoir vis-à-vis des jeunes, et que ça ne doit pas forcément les bloquer dans leur engagement. C'est souvent la première réaction que les uns et les autres ont en disant toutes ces normes, toutes ces procédures, qu'est-ce que c'est compliqué, avant on ne me l'avait jamais demandé, etc., etc. Et en fait, l'expérience nous montre que au fur des formations qui sont mises en place et puis du coup de l'augmentation des standards, enfin des niveaux de prévention qui sont mis en place, d'une part, les choses rentrent dans la culture aussi, et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre, c'est que la compréhension de ces abus, de cette prévention aussi, change et pénètre petit à petit notre façon d'être et notre façon de faire. Et que donc, la première réaction est donc une réaction de distanciation en se disant c'est compliqué, et petit à petit, on rentre au contraire dans ces mécanismes pour en voir au contraire l'intérêt. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir que des jeunes animateurs ou des animateurs plus confirmés me disent « Ah ben finalement, je comprends mieux ces mécanismes et cela me donne au contraire l'envie de m'engager auprès des jeunes parce que du coup, je peux être aussi attentif à un certain nombre de situations qui, auparavant, ne me semblaient pas finalement si périlleuses ou si problématiques, et au contraire être là pour pouvoir défendre une certaine vision de l'homme. Parce que je crois que ce qui est fondamental à rappeler, c'est que derrière aussi ces mécanismes de prévention, cette répression des abus, il y a profondément aussi une vision anthropologique de l'homme, alors qui n'est pas une vision béate. On sait que le mal existe et nous en voyons justement à travers ces abus de la manifestation, mais nous essayons par tous les moyens justement de promouvoir aussi une certaine image et une idée de l'homme qui est aimé de Dieu. Et donc ça c'est quelque chose, je crois, qui est extrêmement important. Notre démarche n'est pas négative, au contraire, elle est dans l'affirmation de cette anthropologie, et c'est parce que nous n'avons pas affirmé suffisamment cette anthropologie que nous sommes tombés probablement aussi dans ces excès et ces abus. Je me tourne vers vous, Pierre Bernard. Vous êtes membre d'une cellule d'écoute. Elles occupent une place essentielle dans la prévention des abus et l'accompagnement des personnes blessées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler leur rôle ? Le rôle d'une cellule d'écoute, j'allais dire, comme son nom l'indique, c'est accueillir et écouter. Par rapport à l'historique qui a été fait tout à l'heure, c'est assez intéressant de noter que la cellule d'écoute de Toulouse et beaucoup de cellules d'écoute en France vont avoir 10 ans bientôt. Donc bien avant le rapport de la SIAZ. Elles ont été créées. 58%, je crois, des cellules d'écoute en France ont été créées en 2016 et 2017. Nous, on aura 10 ans le 1er avril prochain. Monseigneur Le Gall, quand il a créé la cellule d'écoute de Toulouse, alors pourquoi a-t-on créé ces cellules d'écoute à ce moment-là ? Il y a des raisons. Il y a des raisons historiques. Il y avait des faits. Il y avait des faits. Il y a eu 2 affaires, notamment en France. Bon, il y a eu, à la fin du XXe siècle, les crises qui ont secoué les États-Unis, l'Irlande, enfin, bon, voilà. Et puis en France, il y a eu 2 affaires qui ont quand même secoué la vie de l'Église. La condamnation d'un évêque par la justice pénale pour ne pas avoir dénoncé un certain nombre de choses au début du XXIe siècle. Et puis l'affaire Prénat. L'affaire Prénat, d'aucuns diraient l'affaire Barbarin, c'est 2015 à peu près. C'est donc pas par hasard que c'est en 2016 qu'on crée les cellules d'écoute et qu'il y a 2 choses qui sont introduites vraiment dans la vie de l'Église, c'est tolérance zéro, et puis il faut se soucier d'écouter les victimes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va créer tout un tas de cellules d'écoute dans la plupart des diocèses, enfin dans les 2 tiers des diocèses à peu près.
Au moment où la cellule d'écoute a été créée, Monseigneur Légal disait, la cellule d'écoute, c'est le lieu où les personnes qui s'adressent au diocèse de Toulouse doivent pouvoir trouver un véritable soutien et où leur souffrance peut s'exprimer et être entendue. Bon, on l'appelle cellule d'accueil et d'écoute. J'allais dire, presque tout est dit. Presque tout est dit. L'essentiel, c'est accueillir. Alors, comment on accueille matériellement quand on l'a créé? On avait sans doute, certainement même formé, je n'étais pas membre de la cellule d'écoute à ce moment-là, mais on a certainement formé à l'écoute des gens, et parce qu'ils avaient suivi ces formations d'écoute, ils ont pu commencer à fonctionner sans grands moyens, il faut bien le dire. La cellule d'écoute, elle continue d'ailleurs à être centrée sur quoi comme moyen? Un téléphone. Ah oui, vous ne recevez pas les Pointe à la ligne, on a un face téléphone. Si, on reçoit les gens face à face, mais c'est dans un second temps. D'accord. On a un téléphone. Il a été décidé pour la cellule d'écoute, enfin je ne sais pas si ça a été décidé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de responsable de la cellule d'écoute, il y a des membres. Des écoutants, des accueillants. On se réunit très régulièrement et lors de ces réunions, on décide qui aura le téléphone à telle période et celui qui aura le téléphone à telle période, c'est lui qui devient le responsable. Et alors, une fois qu'il y a ce coup de téléphone et puis cette rencontre entre la victime et la cellule d'écoute, est-ce que cette rencontre, le fait que la victime puisse déposer et qu'elle soit accueillie, est-ce que ça suffit? Pas toujours, et même rarement. Ce qu'il faut voir, c'est que la personne qui fait la démarche de contacter la cellule d'écoute, c'est-à-dire qui va laisser un SMS ou un message téléphoné ou un mail sur le téléphone de la cellule d'écoute, avec lequel donc celui qui est en possession du téléphone, le responsable du moment, prend contact, cette personne, c'est une décision qu'elle a mûrie quelquefois pendant 40 ans, et je suis même quelquefois en dessous de la vérité en vous disant 40 ans. Donc il ne faut pas rater cet appel, il faut tout de suite... Il ne faut pas le rater, il faut voir réagir. Répondre. Vous me dites, certains pourraient dire, si elle a attendu 40 ans, elle peut bien attendre 6 mois de plus. Non, certainement pas. Il faut au contraire être immédiatement disponible et réactif. Et c'est quelque chose d'important dans les cellules d'écoute. On peut être immédiatement disponible et réactif. On va donc la recevoir, cette personne, convenir d'un rendez-vous avec elle dans un lieu plus ou moins neutre, pas une église. Et 2 membres de la cellule d'écoute vont l'entendre, l'écouter. Pourquoi 2 membres? Je crois que c'est une mesure sur laquelle sont accordés à peu près tous les membres des cellules d'écoute, toutes les cellules d'écoute. C'est une mesure de prudence, mais pas seulement. Pas seulement. Je ne dirais pas que quelqu'un dirige la rencontre, ce n'est pas vrai. Mais celui à qui on ne s'adresse pas directement peut percevoir un certain nombre de choses. Parce que ce qui est important dans la rencontre avec la victime, c'est sans doute ce qu'elle dit, mais aussi bien autre chose que l'on peut sentir. Gestuels. Et que ne sentira pas forcément celui qui s'exprime ou qui s'exprime directement. Bon, c'est un tour de rôle, bien sûr, qu'on s'exprime les uns les autres. On est surtout avant tout là pour écouter. On n'est pas là pour juger, on est là pour écouter. Donc on n'interrompt pas. On n'interrompt pas, sauf s'il y a des choses incompréhensibles. Oui, pour reformuler. On n'interrompt pas, mais il faut non seulement qu'on écoute, mais que celle qui est en face de vous ait le sentiment qu'on écoute. Monseigneur Xavier Laronne. Oui, ces cellules d'écoute ont été formées et ont reçu un certain nombre de normes aussi de fonctionnement, parce qu'au départ, on a appris aussi de la pratique et on s'est bien rendu compte que effectivement le fait d'avoir des auditions à 2 était nécessaire pour le bien-être aussi de la victime qui se présentait, pour pouvoir respecter sa parole, pour pouvoir être dans une audition qui lui permette de livrer sa vie, parce que c'est un moment de fragilité extrême pour eux. Et donc il est important qu'on puisse respecter, donc il y a tout un cadre aussi pour recevoir cette parole, la mettre en sûreté, en sécurité,
Et ces cellules d'écoute sont des lieux d'écoute, certainement pas d'enquête, parce que ce n'est pas de leurs compétences, ce n'est pas de leurs moyens. Des procédures peuvent être lancées par la suite, et un certain nombre sont en cours, mais ce qui est essentiel, c'est que les gens éprouvent ce besoin tout d'un coup de parler, et qu'il y ait un moment d'attention à leur histoire, qui a été portée pendant des années, comme le disait Pierre. Parfois c'est 40 ans de souffrance, qui n'ont jamais été dits à leurs femmes, à leurs enfants, ils ont construit leur vie en isolant ce drame, et tout d'un coup, c'est un débordement d'émotions, et on ne peut pas recevoir cela seul. C'est pour ça qu'il faut être deux, c'est pour ça qu'il faut avoir cette distance. Vous parliez de la formation à l'écoute que les membres des cellules d'écoute reçoivent, et vous avez dit tout à l'heure, dans cette première partie d'émission, Monseigneur Xavier Larode, qu'il y avait aussi une formation, un accompagnement des écoutants, parce que forcément, ce qu'ils entendent est extrêmement bouleversant. Comment vous vivez ça, vous, Pierre Bernard, du côté de l'écoutant, de recevoir des faits épouvantables? J'allais dire que depuis 50 ans, je reçois des faits épouvantables. Oui, vous pouvez préciser pourquoi? Puisque j'ai toujours été magistrat pénaliste, donc bon. Mais on ne peut pas s'habituer. Mais on ne s'habitue pas. Mais on ne s'habitue pas. J'ai participé à de très grands nombres de dossiers d'assises. On est autant ému au 150e qu'au premier. Par certains, en tous les cas. Hein, par ce qui s'y dit, par ce qui s'y vit, par la souffrance que l'on ressent, incontestablement. Donc, voilà, oui, c'est sûr que il faut... moi, dans mon métier, je le disais aux jeunes qui voulaient y rentrer, il faut être solide par ailleurs. Hein, et il faut être aidé. Il faut être aidé. Voilà. Et c'est vrai que être deux, de ce point de vue-là, est également... Et puis, ce qui se dit lors des rencontres, c'est ensuite réfléchi en réunion de cellules, systématiquement. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lors de cette rencontre, de cet entretien, on va donc recevoir tout ça. Et c'est vrai ce que disait Monseigneur Darod, que quelquefois, ces gens nous parlent à nous, ils n'ont jamais parlé à personne depuis 40 ans. Quelle responsabilité. Et quelquefois, ils souhaitent surtout, d'ailleurs, que ça ne sorte pas de là. Quelquefois, ça peut être un des buts de la discussion ou d'une aide psychologique, c'est de les aider à pouvoir en parler à d'autres, à des proches. Et une fois que les personnes ont parlé, est-ce que vous pouvez leur conseiller d'aller voir telle ou telle personne, ou est-ce que ce n'est pas du tout dans votre rôle? Alors, une fois que les personnes ont parlé, et puis je vous ai dit, le deuxième objet de la rencontre, c'est de savoir pourquoi elles nous ont parlé et qu'est-ce qu'elles attendent. Alors, quelquefois, elles vont le dire spontanément, quelquefois, elles ne vont pas le dire spontanément. C'est lors de la rencontre que ça doit apparaître, émerger. On n'est pas là pour leur suggérer des choses, certainement pas. Hein, on écoute, on est là pour pouvoir, le cas échéant, pas les orienter, mais leur donner des conseils par rapport à ce qu'elles nous ont dit. Mais la décision, c'est elle qui devra la prendre. Nous, cellules d'écoute, nous ne déciderons de rien. Nous ne déciderons de rien. Parce que c'est lié à la création notamment des cellules d'écoute. Il faut savoir que les cellules d'écoute, leurs membres sont nommés par l'évêque, mais elles fonctionnent sous l'autorité de l'évêque, directement. Et tout ce qui nous est dit va remonter à l'évêque par l'intermédiaire de la référente, mais va remonter à l'évêque avec également notre point de vue un petit peu sur la question. Mais comme disait Monseigneur Darod, ce qui est important, on n'est pas là pour enquêter. Et nous recevons
si nous recevons la victime avec un a priori, c'est l'a priori qu'elle dit la vérité. Oui, c'est ça. Un dernier mot pour conclure, Monseigneur Xavier Darod. Le travail que font ces écoutants est extrêmement important. Et Pierre a parlé de l'émotion à laquelle aussi doivent faire face quand ils reçoivent ces témoignages. Et cela, de fait, a un impact. On ne peut pas s'habituer au mal. On ne peut pas s'habituer à la souffrance. Néanmoins, les écoutants ont aussi un devoir d'action et de professionnalisme. C'est-à-dire que peut-être alors que certains seraient tétanisés face à cette souffrance, de fait, ces auditions doivent déboucher aussi sur quelque chose, sur un engagement. Et donc, sur un rapport qui est fait à l'évêque pour lui permettre, effectivement, éventuellement de saisir le procureur, éventuellement de rencontrer la victime, de mettre en œuvre des processus de réparation, de reconstruction, de justice. Et donc, si vous voulez, nous ne restons pas les bras ballants. Oui, la cellule d'écoute n'est qu'un passage, une entrée. La cellule d'écoute est un passage nécessaire parce que pour certaines victimes, c'est la première fois qu'elles parlent. Et cela constitue une étape de leur cheminement. C'est pour cela, c'est bouleversant justement de pouvoir célébrer cette journée mémorielle parce que c'est à la fois porter la souffrance des victimes, entendre leurs témoignages, mais c'est aussi nous inviter à prier pour ceux qui sont chargés de cette mission délicate d'entendre le témoignage des victimes, de lutter contre les abus, de travailler à la prévention et de prier simplement pour notre ministère. Et donc, je rappelle cette journée mémorielle des victimes d'abus commis dans l'Église, dimanche 15 mars, une messe à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse à 10h30. Et pour le diocèse de Bayonne, un chemin de croix à 11h, suivi de la messe à 12h à la cathédrale, vendredi 13. Et pour le diocèse de Cahors, un chemin de croix aussi à Rocamadour, vendredi 13 mars à 18h30. Je vous remercie beaucoup, Monseigneur Jean-Pierre Battu, Monseigneur Xavier Darod et aussi à vous, Pierre Bernat, de nous avoir accompagnés pour une meilleure compréhension de cette journée mémorielle pour les victimes d'abus commis dans l'Église. Merci à tous trois. Merci. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.